Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme super dans le titre, aujourd'hui on va parler de la marque ZTE, parce que oui, ZTE a lancé un nouveau smartphone premium, alors pour l'instant uniquement pour la Chine, peut-être qu'il arrivera un moment sur le marché européen. C'est tout simplement le ZTE Axon 40 Ultra, un smartphone qui a été lancé entre 700 et 990 €, donc tout dépend la version que vous prenez. Donc du coup, aujourd'hui je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne suis des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Alors avant de vous parler du ZTE Axon 40 Ultra, je voudrais vous parler d'un accessoire qui est plutôt intéressant. C'est la marque Aptech qui me l'a envoyé. Si vous êtes intéressé, vous aurez un lien d'achat en bas de la description et un autre lien qui vous enverra directement vers la boutique Aptech parce qu'ils font énormément de bons produits. Donc du coup, je vais vous parler de cet accessoire parce que c'est intéressant. C'est vrai que souvent, avec les montres connectées, les smartphones, les écouteurs, on a plein de chargeurs et c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Là, j'ai trouvé la solution pour vous. On est sur un produit 3 en 1 qui permet de charger votre smartphone, votre montre et bien entendu aussi vos écouteurs. Alors bien entendu, je préfère quand même vous prévenir, il faut avoir un chargeur Quick Charge 3.0, un chargeur intelligent qui va permettre de délivrer une certaine puissance pour pouvoir avoir assez de performance pour pouvoir charger tous les produits en même temps. Petite information au niveau des caractéristiques, on est sur du 15 watts juste ici pour charger le smartphone. On est ensuite sur du 5 watts juste ici pour charger les écouteurs et on a ensuite du 3,5 watts juste ici pour votre montre. Donc je vous montre en direct ce produit. Donc lorsque vous posez la montre juste ici, hop, ça permet de recharger votre Apple Watch. Ensuite, quand vous posez, alors là on est sur un Oppo Find X5 Pro qui possède la recharge par induction, parce que oui, il faut avoir aussi un produit qui possède cette technologie. Lorsque vous posez, hop, directement il se met à charger. Et bien entendu, si vous voulez charger vos écouteurs, vous avez juste à poser vos écouteurs comme ceci directement. Et voilà, et ça permet de les recharger. Alors du moment que vous avez des écouteurs par recharge par induction, tout fonctionne. Ici j'ai des AirPods, ça fonctionne. Ici on est sur des écouteurs, les nouveaux Oppo Enco X2 de Oppo, ça fonctionne. Donc du moment que vous avez la technologie de la recharge sans fil, de l'induction, ça fonctionnera. Du coup, si vous êtes intéressé par ce support de chargement sans fil, vous aurez le lien juste en bas de la description et vous aurez aussi un deuxième lien pour voir tous les produits de la marque Aptech. Maintenant, parlons du nouveau smartphone de ZTE, le Axon 40 Ultra, qui est annoncé au tarif de 700 à 900 €. Alors, c'est des prix hors taxe en Asie. Pour l'instant, pas de date pour le marché européen. Donc, on est sur un smartphone premium, vraiment très haut de gamme. On va commencer par le design. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est juste magnifique. On a un écran qui est vraiment bord à bord, borderless. On peut vraiment le dire. Il y a très très peu de bordure. Maintenant, rentrons dans les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,81 pouces, donc une grande taille avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui va apporter de la fluidité lorsque vous faites des gros jeux vidéo, donc parfait pour le gaming, lorsque vous surfez sur le web, lorsque vous scrollez, on va ressentir une très grande fluidité. Ensuite, concernant la luminosité de l'écran, on est sur du 1500 nits, donc ça s'annonce quand même plutôt bon en termes de luminosité. On a aussi un écran qui est compatible HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia. Concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et bien entendu, la grande innovation sur ce smartphone, c'est le capteur frontal qui est sous l'écran. On est sur du 16 mégapixels. Et donc du coup, grâce à ce capteur frontal qui est sous l'écran, on a vraiment un écran qui est complètement full screen. Maintenant, parlons du design du dos de ce smartphone. Franchement, il n'y a rien à dire. Pareil, c'est comme la face avant. Je trouve qu'on a vraiment un très beau design. La marque a vraiment travaillé son smartphone. Maintenant, on va se concentrer sur les capteurs photo de ce ZTE Axon 40 Ultra. Alors, ils ont expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la partie photo, que ce soit au niveau des capteurs, que ce soit au niveau du logiciel. Et en tout cas, concernant les capteurs, ça se voit tout simplement parce qu'on a 3 gros capteurs de 64 mégapixels. On a 2 capteurs identiques. C'est le nouveau capteur de Sony, le IMX787, qui est un nouveau capteur qui capte plus de lumière pour les photos de jour comme de nuit. On va capter plus de détails. Alors, on a un capteur principal grand angle, un ultra grand angle, toujours de 64 mégapixels, et on a aussi un capteur périscopique qui va permettre d'avoir un zoom jusqu'à x5,7
optique sans perte de qualité, donc on va quand même plutôt loin et on est sur du 64 mégapixels. Donc là ce qui est intéressant, qu'ils ont mis 3 capteurs de 64 mégapixels, 3 capteurs qu'ils ont calibrés de la même manière, donc ça va être intéressant pour les gens qui font de la photo artistique. Pour la post-production, ils n'auront pas besoin de retoucher la photo parce que normalement les 3 capteurs sont calibrés de la même manière. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K en 30 images par seconde. Donc franchement, il n'y a rien à dire, ça se voit qu'ils ont travaillé la partie photo. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 8, 12 et 16 Go de RAM, donc ça fait quand même pas mal de choix. Comme processeur, ils ont mis tout simplement le meilleur processeur actuellement de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1. Avec ce processeur, vous pourrez tout faire tourner, toutes les dernières applications, les gros jeux vidéo gourmands, vous pourrez mettre les graphismes jusqu'à en ultra, le taux de rafraîchissement jusqu'à ultra, parce qu'on est vraiment voilà, sur le gros processeur de Qualcomm. Ensuite, en termes de stockage, on va jusqu'à 1 TB, donc ce qui est énorme. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son stéréo pour apporter une meilleure immersion lorsque vous regardez vos contenus multimédia, lorsque vous jouez aux jeux vidéo. Un son stéréo qui est compatible DTS et DTS:X, donc ça, c'est un bon point. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts. Et concernant les connectivités, on a de la 5G, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Donc ce que je peux vous dire sur ce smartphone, en tout cas vu la fiche technique, c'est qu'on a un super écran, franchement, il n'y a rien à dire quand vous regardez le design, un écran qui est vraiment bord à bord, borderless, on a très peu de bordure, vu la fiche technique, il s'annonce quand même plutôt bon, du Full HD+, du 120 Hz, un écran AMOLED, donc franchement il n'y a rien à dire. La caméra frontale qui est sous l'écran, ça permet vraiment d'avoir un écran qui est complètement full screen. La partie photo s'annonce vraiment très très bonne, on a 3 capteurs qui sont calibrés de la même manière, 3 capteurs de 64 mégapixels, on a en plus le nouveau capteur de Sony qui capte plus de lumière, plus de détails, donc la partie photo s'annonce quand même plutôt bonne. Ensuite, bien entendu, les performances, le Snapdragon 8 Gen 1, on pourra tout faire tourner, une bonne batterie de 5000 mAh qui se recharge très rapidement, on est sur du 80 watts, donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment un smartphone qui a l'air très polyvalent, très performant, digne d'un haut de gamme, et on est entre 700 à 900 €. Alors attention, c'est des prix hors taxe, donc voilà, il faudra voir si il arrive sur le marché européen, à quel prix il arrivera. Du coup, voilà toutes les caractéristiques du nouveau ZTE Axon 40 Ultra. Il s'annonce vraiment très intéressant. Dommage que pour l'instant, on n'a pas de date pour le marché européen. Si j'ai le moyen de tester, je ferai une vidéo test sur ce smartphone. En tout cas, là, je voulais vous en parler parce que j'aime bien parler de tous les smartphones qui ne sortent pas forcément sur le marché international ou européen, parce qu'il faut quand même s'informer sur les nouveaux smartphones haut de gamme qui sont là peut-être pour concurrencer plus tard d'autres marques qu'on a en Europe. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.